Donc salut, c'est Léa, j'ai 14 ans. Ce week-end, j'ai entendu parler d'un bébé phoque qui s'était échoué à Saint-Jean-de-Luz et qui est au musée de la mer. Donc pour avoir plus d'informations, nous allons rencontrer un des soigneurs du musée de la mer, Chabi, qui va nous expliquer comment il s'occupe des phoques, et nous allons aller dans les coulisses du musée de la mer. La maman des bébés phoques. Nous sommes avec le soigneur qui s'occupe des phoques au musée de la mer, donc présentez-vous. Je m'appelle Chabi, on a pour rôle de les récupérer, de les soigner, de les remettre en forme pour pouvoir les relâcher dans leur milieu naturel. Quand avez-vous recueilli les bébés phoques? Les échouages ont commencé donc fin décembre, donc 31 décembre pour le premier. On a récupéré la dernière dimanche. Et là actuellement on en a encore 6. Pourquoi ils se sont échoués? Il faut savoir que c'est des animaux qui ont à peine entre 2 mois et 3 mois. C'est des animaux qui allaitent leur mère en fait pendant 3 semaines. Donc ils prennent du poids et en fait au bout de ces 21 jours ils sont systématiquement abandonnés. Donc là ils doivent devenir autonomes. Et ce qu'il y a eu cette année, c'est qu'il y a eu cette grosse tempête qui dure déjà depuis 1 mois presque en Bretagne. Donc il y a pas mal de petits phoques qui venaient de terminer leur sevrage ou qui n'avaient pas encore terminé ou qui n'étaient pas tout à fait autonomes. Ils ont été pris dans des grosses vagues avec des gros coefs. Ils ont été incapables de repartir sur la terre ferme. Ils se sont fait emporter. Et donc on terminait sur les plages entre Cabreton et Hendaye. Donc on les a récupérés et ils sont maintenant dans les infrastructures du musée de la mer. On essaie de les faire manger, donc avec des petites techniques, soit tout simplement en leur donnant à manger, ils comprennent que c'est du poisson et ils le prennent, ou sinon par exemple comme on l'a fait avec celui-ci, on l'a mis dans ce bassin avec de l'eau, on l'a rempli d'eau, il a commencé à nager, on a pris une sardine, on a fait comme si une sardine était vivante, et en fait on a éveillé ses sens, c'est-à-dire qu'il s'est mis à chasser, il a capturé la sardine et il a compris que ce qu'on lui donnait en fait c'était à manger. Donc vous relâchez les phoques après ou vous les... Ce qu'on va en faire, c'est on va surtout pas les garder en captivité. On va dans un premier temps donc les remonter ensemble pour qu'ils soient tous ensemble. On va faire un lâcher collectif pour faire une tentative de repeuplement dans des zones d'où ils viennent. Donc en général c'est en Bretagne. Et ensuite on fera un suivi pour voir si ça se passe bien. Et en général ça se passe bien. Et après on leur souhaite bonne route et bonne continuation. Donc là je vais attraper la petite femelle qui est dans le bassin. Quelles sont les précautions à prendre si jamais on trouve un phoque? Il faut savoir que c'est déjà des animaux sauvages, donc ils peuvent être agressifs si ils sentent un danger. Donc dans un premier temps, si on est accompagné d'un chien, il faut l'attacher, parce qu'il faut savoir qu'il peut y avoir des morsures. Donc le phoque peut mordre le chien ou le chien peut mordre le phoque. Mais là, elle est en train de stresser. Les gens ils font n'importe quoi. Là, le petit phoque qui avait du pétrole, c'est un mec, il est parti dans sa voiture, il a pris son tapis de sol, il a mis le phoque dedans et il l'a mené. Et il ne faut pas aller embêter le petit phoque, le laisser. On contacte par exemple les pompiers de la côte basque, et ensuite premier soin, et on les laisse un peu se reposer et ensuite on essaie de les nourrir. Voilà.